Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, élection présidentielle au Togo. La commission électorale togolaise a annoncé ce mardi 28 avril la victoire de Faure Gnassingbé par 58,75% des suffrages exprimés contre 34,95% à son adversaire de l'opposition, Jean-Pierre Fabre. Au Soudan, c'est Omar El-Béchir qui a été élu à la tête de la présidentielle. À présent réélu pour 5 années supplémentaires, nous verrons les grands chantiers qu'il compte amorcer. Culture en fin d'édition, Viviane Nina Sidibé est une actrice autodidacte malienne. N'ayant suivi aucune formation, elle a tout de même su s'imposer sur scène avec brio. Son portrait dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, un mot sur le sommet de la SADC de ce mercredi. La communauté de développement de l'Afrique australe était en sommet extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement des pays membres à Harare, au Zimbabwe. L'événement s'est tenu autour du thème « Une stratégie régionale pour les voies de l'industrialisation ». Au menu également des discussions, l'évaluation du plan stratégique et indicatif du développement de l'Afrique australe, les préparatifs du 3e sommet tripartite de COMESA EAC SADC prévu du 5 au 10 juin prochain en Égypte, le lancement des négociations de la zone libre de commerce africain et les cas de xénophobie survenus en Afrique du Sud. À peine réélu à la tête du Togo, le président sortant Faure Gnassingbé se voit contester la victoire par son principal adversaire Jean-Pierre Fabre. Il se considère comme le président élu, rejetant les résultats qualifiés selon lui de frauduleux. Les précisions d'Ibrahima Adjoumaba. Au Togo, les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 25 avril ont été publiés par la Commission électorale nationale indépendante mardi soir. Selon ces résultats, le président sortant Faure Gnassingbé s'en sort avec 58,75% des voix contre 34,95% pour son principal challenger, Jean-Pierre Fabre. L'opposition a très vite crié à la fraude. Les résultats qui ont été proclamés ne font pas l'objet d'un consensus au niveau de la CENI, ce qui, à mon avis, pose un grave problème de crédibilité de ces chiffres qui sont donnés. Je constate aussi que le général Sangaré, qui était un peu une caution morale pour le travail qui était fait par la CENI, le général Sangaré, nous a-t-on dit, a dû démissionner en chemin hier, notamment lorsqu'il a compris que le résultat allait être donné. Et donc tous ces éléments ne me semblent pas être de nature à mettre les Togolais en confiance par rapport à la crédibilité des chiffres qui sont donnés. On attend simplement la prochaine étape, à savoir celle de la Cour constitutionnelle, pour être située définitivement. La commission électorale a noté un faible taux de participation. 40,1% des électeurs togolais se sont abstenus. Le taux de participation est plus faible qu'en 2010, de pratiquement 10 points de moins. Et vous savez que pendant plusieurs mois au Togo, il a été question dans le débat public des réformes politiques. Alors, un certain nombre d'acteurs ont annoncé aux populations qu'il n'y aura pas d'élection. Il a été annoncé que le président sortant n'allait pas se présenter. Il y a plusieurs organisations de la société civile, des droits de l'homme, qui ont appelé les électeurs à ne pas aller voter. Outre le président sortant Faure Gnassingbé et l'opposant Jean-Pierre Fabre, il y avait 3 autres candidats à ce scrutin. Aimé Tchabouré Gogué est arrivé 3e avec 3,8% des voix. Le président soudanais Omar El-Béchir défend sa victoire après avoir remporté à plus de 94% des voix le scrutin présidentiel. Un poste qu'il conserve donc, mais qu'il devra assumer en s'attelant à de nombreux défis sur les plans politiques, économiques et sécuritaires. Birama Saounera. Au Soudan, le président Omar El-Béchir réélu lundi 27 avril pour un nouveau mandat de 5 ans avec 94,5% de voix. À 71 ans, le chef de l'État soudanais est confronté à une opposition divisée. Celle-ci avait boycotté le scrutin qui s'est tenu du 13 au 15 avril 2015. Après sa victoire, le président Omar El-Béchir salue le déroulement du scrutin. Nous saluons les observateurs venus s'assurer du bon déroulement des élections. Celles-ci ont été justes, transparentes, libres et ont été un modèle qui sera présenté à d'autres pays, notamment les puissances coloniales en Europe. Nous remercions tous ceux qui ont voté pour nous et ceux qui ont fait valoir leurs droits
en votant pour nos adversaires. L'opposition estime que les conditions n'étaient pas réunies pour une élection libre et juste. Par ailleurs, le Soudan est aujourd'hui en proie à une crise économique suite à la perte de 3/4 de sa production de pétrole en raison de l'indépendance du Soudan du Sud en 2011. Le gouvernement tentera de se présenter dans un nouveau jour. Tout d'abord, il réchauffera ses relations avec les États du Golfe et l'Arabie saoudite en particulier. Les autorités disaient que les élections conduiraient à une nouvelle étape dans laquelle ils s'engageraient à revoir un certain nombre de choses, dont la Constitution et la protection des droits de l'homme. Il a besoin de l'appui de la communauté internationale, notamment pour l'économie et les relations étrangères. Depuis 2003, le Soudan est confronté à une rébellion dans la région du Darfour et une autre insurrection dans le Nil bleu depuis la sécession du Soudan du Sud en 2011. Une situation à laquelle le président Omar el-Béchir et son gouvernement devraient apporter en urgence des solutions idoines. Remaniement ministériel dans l'archipel des Comores. Pour cette troisième équipe, le ministre de l'Éducation passe aux Affaires étrangères et la ministre de l'Emploi au ministère de la Production. En revanche, le ministre de l'Intérieur a été remplacé par un nouveau venu qui jouera également le rôle de porte-parole du gouvernement. Il s'agit de Oumed Msedié et le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement s'est tenu ce mercredi. Grève des enseignants en Côte d'Ivoire. Les professeurs militent en faveur d'une hausse salariale. Ce mardi, des manifestations dans certaines régions du pays ont fait plusieurs blessés parmi les enseignants, élèves et forces de sécurité. Malgré ces heurts, les professeurs restent fermes sur leur position et revendiquent une amélioration de leurs conditions de travail. Écoutons à ce propos Johnson Kwasi. Il est le porte-parole de la coordination nationale des enseignants et chercheurs de Côte d'Ivoire. Le premier ordre, c'est les conditions de travail. Au niveau des conditions de travail, il n'y a pas de laboratoire. Quand les laboratoires existent, il n'y a pas de matériel didactique. L'électricité n'est pas continue. Les salles de TP et de TD ne sont pas équipées en matériel didactique. Les bibliothèques ne sont pas équipées. Il n'y a pas de livres. Il n'y a pas de Wi-Fi. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, son université manque de Wi-Fi. Bon, voici autant de choses au niveau des conditions de travail. Sans oublier que les enseignants en général n'ont pas de bureau. Ça fait plus de 20 ans que nous réclamons cela. Deuxième ordre, c'est les conditions de vie. Il y a eu un décret en 2009 dont l'application a été graduelle et donc a engendré des arriérés. Premier point. Deuxième point, c'est que nous sommes passés au LMD dont l'application exige un nouveau salaire. Troisième point, nous voudrions de nouvelles primes de recherche vraiment à la hauteur du niveau que nous avons atteint. Nos primes de recherche sont dérisoires. Et maintenant, le quatrième point, c'est ce qu'on appelle le taux horaire. Viviane Mina Sidibé est actuellement l'une des étoiles montantes du cinéma malien. Elle a notamment été primée en 2014 au FESPACO. Cette jeune comédienne enchaîne aujourd'hui les formations pour se perfectionner. Son portrait nous est proposé par Christelle Ndayabaya. Jeune comédienne, Viviane Mina Sidibé est l'une des étoiles montantes du cinéma malien. Dans sa carrière artistique, la jeune dame a joué dans des séries télévisées et des longs métrages, notamment L'œil du micro, Rapta Bamako, L'étoile d'araignée, entre autres. On est un miroir, on est un océan, on partage ce qu'on sait sur l'écran et on sensibilise les gens à travers cela. Donc c'est un beau métier qu'on fait avec tout l'amour qu'on a et voilà, ça plaît aux gens. N'ayant pas suivi une formation au jeu d'acteur, Viviane Mina Sidibé a su s'imposer sur scène. Les rencontres avec certains réalisateurs et surtout les anciennes comédiennes l'ont aidée à s'affirmer dans ce métier. Je peux dire que ce sont elles qui me rendent la tâche facile parce qu'à chaque fois que je me retrouve avec une grande actrice comme Hélène Diarra, c'est toujours un plaisir et c'est toujours un enseignement pour moi. Je peux lui poser toutes les questions, elle peut me donner tous les conseils dont j'ai besoin et ça m'aide à grandir. C'est avec un sentiment d'honneur, de fierté et de combativité que la comédienne Viviane Mina Sidibé a remporté en 2014 le trophée FESPACO et Canal+, aux journées cinématographiques de la femme africaine de l'image à Ouagadougou au Burkina Faso. Elle a aussi remporté le prix de la meilleure comédienne à la 18e édition des Écrans noirs de Yaoundé.
C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.